pour moi, c'est un peu une première de revenir. Voilà, ça faisait 3 mois et demi que j'étais pas revenu, donc ça fait un peu drôle. Voilà, bon, écoutez, c'était pas parce que je voulais pas venir, mais c'était guère possible. Donc voilà, déjà, je voulais vous tenir à vous remercier pour tout le monde, déjà pour les messages, ceux qui ont pris des nouvelles, ceux qui m'ont téléphoné, ceux qui m'ont visité aussi. Voilà, ça fait du bien aussi de voir du monde et puis d'avoir des nouvelles. Voilà. Voilà. Donc, on nous a demandé de donner un peu notre témoignage parce que on va devenir membre de cette église. Donc, voilà, on va faire. Je vais commencer un petit peu, puis après, je donnerai le micro à Céline, puis je donnerai un petit mot de la fin, peut-être. Hein, voilà. Voilà. Donc, au niveau de mon témoignage, moi, je suis issu d'une famille chrétienne depuis. Voilà, j'ai 50 ans cette année, ça fait 50 ans que je vais à l'église. Voilà, tous les dimanches sur les chaises depuis un bon moment. Voilà. Et au niveau de ma conversion, on va dire que j'ai entendu depuis tout petit, je suis allé dans les clubs du dimanche, voilà, enfin. J'ai fait le parcours, on va dire, traditionnel d'une famille chrétienne, donc j'ai entendu parler de Dieu tout le temps. Donc en fait, pour moi, c'était un petit peu une évidence. En fait, voilà. Enfin, il n'y avait pas d'autre chemin, pas d'autre voie à suivre. Mais même si on est issu d'une famille chrétienne, on n'est pas chrétien, on n'est pas sauvé. Et ça, voilà, c'est long à comprendre. Voilà, je ne vais pas vous dire que j'ai eu une conversion fulgurante du jour au lendemain, tout a changé, tout ça. Non, c'est pas vrai. Enfin voilà, c'est progressif. Voilà, bon, dans ma jeunesse, j'ai pas fait de grosses bêtises. Enfin voilà, j'en ai fait quelques-unes quand même, un petit peu, mais bon, pas trop grave. Voilà, mais on a suivi, j'ai suivi mon chemin, et puis il est arrivé un temps où il a fallu quand même se décider parce que il faut prendre un engagement. Voilà, donc j'ai fait à 20 ans. Voilà, parce que j'avais pris mon temps quand même, je réfléchis. Voilà, et puis après, on est rentré, ça m'a pas changé ma vie du jour au lendemain parce que, comme je vous dis, on est plus sur quelque chose de progressif. Mais voilà, Dieu fait des œuvres chaque jour et puis nous aide à comprendre encore sa parole et qui il est, au fur et à mesure que l'on vieillit. Donc je vais passer la main à madame. Voilà. Bonjour à tous. Donc déjà, merci d'être là tous les dimanches parce que c'était cool de vous voir, de me sentir soutenue aussi. Donc voilà. Donc en ce qui concerne mon témoignage, je n'ai pas le même témoignage que Steph, mais moi je suis née dans une famille qui devenait chrétienne en fait, si on peut s'exprimer comme ça, d'origine catholique. Mes parents se posaient beaucoup de questions, mais le prêtre n'avait pas toutes les réponses, et ce qui leur a obligé à continuer leur recherche et à aller poursuivre leur chemin. Donc, et j'ai suivi le cheminement de mes parents qui ont commencé à aller voir les hommes d'affaires du Plein Évangile, la Croix-Bleue aussi. Et nous avons posé nos valises spirituelles à l'Oasis à Montéléger pendant quelques années. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 11 ans. Et mes parents étaient très aimants, mais nous vivions aussi dans un contexte très anxiogène à la maison. D'autres comprendront pourquoi au niveau de la Croix-Bleue. Et on était sur beaucoup de défis au quotidien. Et ils avaient aussi beaucoup de choses à régler avec leur vie passée. Et ça venait à engrainer un petit peu notre vie de famille. Donc c'est vrai que c'était un contexte un peu... Dieu était présent, mais encore, et ça se bagarrait encore, quoi. Et puis, à cette période, donc, j'ai donné mon cœur à Dieu parce que ça m'a permis de trouver un refuge et une paix. Et déjà, à 11 ans, ça faisait du bien. Voilà. À 14 ans, j'ai commencé à faire mes propres choix. J'étais au collège. Portée influencée par des personnes plus âgées, j'ai fait des mauvais choix. Et je me sentais plus en accord avec moi. J'avais 2 vies. La vie à l'église et la vie au collège. Et puis, Seigneur a toujours des rendez-vous et il permet toujours des choses très fortes pour pouvoir nous arrêter. En 3e, j'ai souffert d'une pleurésie. Donc, pour les plus jeunes, c'est un souci au poumon, c'est très douloureux.
Et chaque fois qu'on respire, en fait, on a un point de côté. Et ça a duré pendant plusieurs semaines. Et donc, j'ai dû rester à la maison. Et puis mon cœur était quand même pas mal tiraillé. Et puis en fait, je me suis aperçue que je ne pouvais pas vivre dans les deux vies. Il fallait que j'en choisisse une seule. Et puis, en fait, j'avais beau m'approcher de Dieu, mais je me sentais plus digne, en fait, d'être près de lui, proche de lui. La culpabilité, ça aide pas. Et en fait, j'avais beau me repentir, mais je sentais pas que... J'avais la sensation que mon péché était trop grand et que Dieu pouvait plus me prendre dans ses bras, en fait. Et puis, je pensais pas qu'il pouvait me pardonner encore une fois, parce que j'avais déjà donné mon cœur à 11 ans, donc je pensais pas qu'il pouvait me pardonner encore une fois. Et puis j'ai reçu ce verset dans Ésaïe 38, verset 17, qui dit « Maintenant mon amertume s'est changée en bonheur, car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. Tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. » Et là, j'ai découvert la grâce. Et du coup, j'ai décidé de retrouver ma paix, de suivre Jésus et de sauter dans les eaux du baptême. Cela n'a pas changé ma vie d'un coup. Comme dit Steph, d'ailleurs, on s'en est pas... Mais en fait, ça m'a permis d'avancer petit à petit. Le verset de mon baptême, c'était « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Aujourd'hui, c'est parfait. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'écrasera pas. Dans Ésaïe 43, 2. Même si à 14 ans, je n'avais pas la portée de ce verset, j'ai compris que Dieu serait avec moi tout au long de ma vie, en fait. Et je voudrais remercier Dieu pour sa bienveillance toutes ces années et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire encore. Et pour rejoindre Steph, en fait, nous avons changé d'église en cours de route parce qu'on n'avait pas de groupe de jeunes. Et en fait, je suis arrivée à l'église ADD à 18 ans à peu près. Et là, j'ai rencontré le groupe de jeunes. Voilà. Et son mari. Voilà, donc, je ne vais pas te finir. Voilà, donc en fait, on s'est mariés, enfin, on est resté dans notre église, voilà. On a beaucoup déménagé aussi après pour le travail. On est toujours resté dans le même mouvement, voilà. Et c'est vrai que, on avait peu de contact avec les autres communautés chrétiennes. Voilà, enfin, même moi je reconnais que, pour un temps de Montélimar, j'étais jamais venu ici chez les métaux. Voilà. Donc mais bon, Dieu a aussi des plans pour toute chose. C'est-à-dire que à un moment, enfin, on était très investis dans notre église. Enfin, voilà, Céline faisait beaucoup les clubs, moi je faisais beaucoup de travaux, enfin, de la musique, enfin, plein de choses. On était tout le temps, on passait notre dimanche à l'église. Mais Dieu ne veut pas forcément qu'on soit dans l'activisme, il veut aussi qu'on apprenne à le connaître et à connaître sa parole. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on a redécouvert sa parole. Quand on allait à l'église, on écoutait ce qu'on nous disait, mais finalement, on lisait des versets, mais on ne cherchait pas forcément à comprendre tout ce qu'il y avait derrière, parce que on nous disait que, moi, depuis que je suis petit, on m'a dit que les choses sont comme ça doit se passer comme ça, et c'est comme ça. Et au bout de quelques temps, on s'est posé des questions avec Céline, et notre point de vue a évolué sur certaines choses. Et dans l'église, il y a eu des moments, quand on commence à se sentir un peu moins bien, il y a des coins qui s'enfoncent et forcément, ça devient moins facile. Et donc, il est arrivé un moment où c'était plus possible pour nous de rester là où on était. Donc, on a cherché une nouvelle communauté. Alors, on aurait pu essayer d'aller vers une communauté qui était plus en adéquation avec ce qu'on connaissait avant, mais on a essayé de faire une démarche sincère pour être le plus biblique possible, on va dire. Et donc, on a cherché, on a un peu visité les communautés autour. Et alors, on s'était fixé certains critères. Ça aurait pu être la musique, par exemple, voilà, que ça soit un concert tous les dimanches matins. Voilà, non, c'était pas forcément ce qui nous semblait pertinent, qu'il y ait une ambiance
de feu dans l'auditoire, ce n'était pas forcément ce qu'on recherchait. Que quand le pasteur y parle, on se sente saisi sur sa chaise et qu'on s'effondre, mais ce n'était pas forcément ce qu'on cherchait. Voilà, on a cherché une communauté, où les gens soient bien, et ce qui nous a semblé, on va dire, le plus en adéquation avec ce qu'on lisait dans la Bible. Aucune église n'est parfaite, ça, il faut bien le savoir et bien s'en rendre compte. Mais bon, voilà, nous, pour l'instant, on se sent bien ici, on va dire. Voilà, et ça nous semble conforme à ce que l'on lit dans la Bible. Donc, voilà pourquoi on a décidé de devenir membre. Voilà, je vais appeler les anciens pour s'approcher, pour qu'on prie pour eux. Et normalement, on pose des questions. Alors, Tina m'a donné des questions, donc je vais vous les poser. Des questions qui ont été faites par les anciens. Non, c'est savoir si vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous croyez en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu l'Esprit. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est le fait de vouloir faire partie à cette Église, et par votre témoignage, on a entendu que vous voulez, mais est-ce que vous voulez la soutenir fidèlement par vos prières, participer aussi aux assemblées, aux cultes, et financièrement dans la libéralité et dans la joie, afin de vous mettre aussi au service de l'Église? Ça, c'est une autre question. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous acceptez l'Écriture, les Saintes Écritures, comme parole de Dieu? Alors, nous vous accueillons comme membres. Et je vais demander aux anciens de s'approcher pour prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la joie que tu nous fais, pour Céline et son mari Stéphane. Nous te les confions tous les deux. Te demandons de les bénir, de les renouveler par l'Esprit Saint, de leur permettre de se sentir à l'aise parmi nous. Et donne-nous d'être cette famille unie, de savoir nous aimer, nous pardonner et aussi nous soutenir, comme il a été dit dans la première partie. Te prions vraiment, Seigneur, qu'ensemble, nous puissions travailler à l'œuvre de ton royaume pour que justement le plus grand nombre te connaissent et te reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Au nom du Christ. Amen. Père éternel, tu nous as accueillis. Merci pour ta grâce qui nous accueille jour après jour. Et voilà, à notre tour, nous sommes tellement heureux aussi d'accueillir Céline et Pascal et Stéphane, pardon. Et vraiment, nous te louons pour eux, pour leur engagement à te servir, à te suivre, à mettre leur vie en conformité avec ce que tu enseignes dans la parole. Nous te prions de les bénir parmi nous et de nous bénir par eux, et que vraiment ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce si diverse qui est dans ton peuple, dans ton corps. Et merci pour ce témoignage de vie, pour ce parcours. Et Seigneur, nous sommes heureux d'accueillir Céline et Stéphane et voilà, de les entourer aussi et de bénéficier aussi de leur communion ensemble. Et Seigneur, nous voulons te prier de les bénir richement, de bénir la suite de ce parcours, de cette vie aussi à nos côtés dans cette communauté. Et merci encore pour ta grâce et la façon dont tu conduis les vies. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être adoptés de ta part. Et Seigneur, cette adoption aujourd'hui est particulière. Merci de ce que tu veux bénir Stéphane et Céline. Tu veux les bénir aussi par le fait de se sentir adoptés aussi, par ton œuvre merveilleuse, cette grande famille qui est la famille de Dieu.
Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes encore aujourd'hui, de nous sentir adoptés, de nous sentir en famille. Et nous t'en bénissons Seigneur. Amen. Vous pouvez les applaudir. Alors, ils ont choisi un chant.